Alors il a pris un islam tordu. Et puis un jour, il est allé au pèlerinage. Au pèlerinage, il a appris le vrai islam. Il a vu que les Noirs étaient frères avec les Blancs, avec les Asiatiques, les jaunes, avec tout le monde. Ils sont tous les mêmes. Et alors, c'est ça l'islam. Et elle a fait beaucoup de choses au pèlerinage. Il est revenu en Amérique. Il n'est plus avec Mohammed. Il a fait une partie à lui-même. Et il a commencé à enseigner le vrai islam. Tout le monde sont frères, noirs et blancs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la farqa baina abyad wala aswad wala ajami wala arabi illa bittaqwa. La différence c'est la piété. La différence c'est la piété. Bilal est noir, il est notre frère. Salman est jaune, il est notre frère. Sohaib est blanc, il est notre frère. Il n'y a pas de différence entre. Et il a dit, on va voir, je suis le père de chaque heureux, même s'il est noir de l'Abyssinie. Et je n'ai rien à voir avec chaque malheureux, même s'il est, c'est bien de Quraysh, c'est bien de ma famille Quraysh. Abu Lahab est mon oncle, je n'ai rien à voir avec lui. Bilal vient de l'Abyssinie, il est mon frère, il est mon ainsi de suite. Il n'y a pas de différence entre blanc et noir, jaune et rouge que la piété. Celui qui est pieux est aimé par Allah. Celui qui est loin de la piété est loin d'Allah. Ils ont choisi de suivre ces gens de toutes les races. Ils ont choisi de suivre les traces du noble prophète après avoir constaté les signes de sa véracité et avoir été témoins de ses miracles. Et non pas parce qu'ils y avaient été forcés, ils n'étaient pas forcés, ou parce qu'ils souhaitaient suivre le mode de vie de leurs parents, non. Ils suivent le mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Plusieurs des fidèles de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit de le suivre au moment où l'islam était encore faible. Khabbab ibn al-Arat, il était pauvre, il était musulman à l'époque où l'islam était torturé, était maltraité. On l'a rôti vivant, on l'a grillé vivant. Il n'était pas mort, mais on l'a mis sur le feu jusqu'à sa graisse, la graisse du dos, éteignait le feu. Il tombait sur le feu et le feu s'éteignait. C'est la graisse du dos. Et lorsqu'ils l'ont lâché, il y avait des creux, des cavernes dans le dos jusqu'à sa mort. Des années après, lorsqu'ils sont allés à la Médina, et ils montraient son dos à quelques compagnons qui regardent mon dos. Et il est plein de trous. Ils l'ont grillé. Et il n'a pas laissé l'islam. Il n'a pas laissé l'islam. Abdullah, lorsque l'année 10 de la révélation, 3 ans avant déjà, Surat Ar-Rahman est révélée. Elle est révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les djinns. Il est révélé la première fois, puis il est venu chez les humains. Alors lorsque Surat Ar-Rahman est révélée,
l'islam était aboli, bien sûr. Abdullah ibn Mas'ud est sorti à Al-Kaaba et il a commencé à réciter Surat Rahman. Les mécréants sont venus et ils l'ont battu. Abu Jahl, il lui a giflé tellement fort qu'il a coupé l'oreille. Il a giflé d'une force qu'il a coupé l'oreille. L'oreille s'est déchirée. Et ils l'ont battu jusqu'à ce qu'on ne le connaisse plus. Les yeux sont fermés, le visage était gonflé, etc. Et on l'a enlevé, on l'a emporté mort à la maison. Et lorsqu'il se réveille, il est venu à Al-Kaaba et il a récité Surat Rahman. On l'a encore battu 3 fois. 3 fois. Ils l'ont tué, presque tué. Il n'était pas tué. On ne connaissait plus. Et il n'a pas quitté l'islam. Ammar, lui, ils l'ont tué son père, ils l'ont tué sa mère devant lui. Devant lui. Et lorsqu'ils sont arrivés à lui, il a tellement vu, il a dit d'accord, je suis plus musulman. Et il a commencé à insulter le prophète parce qu'ils ont dit insulte le prophète. Il a commencé à insulter le prophète, il l'a lâché. Il est venu en criant chez le prophète. Il dit oh prophète, je t'ai insulté malgré moi. Il dit la prochaine fois s'il revient, insulte-moi devant. Il dit s'il revient, insulte-moi. Mais comment tu sens ton cœur? Elle dit non, mon cœur est paisible, je suis toujours musulman. Elle dit la prochaine fois s'il revient, insulte-moi pour qu'il te lâche. Et ils n'ont pas quitté l'islam, malgré les tortures. Même Héraclius, lorsque le prophète a envoyé une lettre à Hercule, à Cham, pour l'inviter à l'islam, il a demandé à Abu Sufyan est-ce que ses compagnons, est-ce qu'ils augmentent de nombre ou est-ce qu'ils diminuent? Il dit ils augmentent. Il a dit est-ce que quelqu'un est reculé de l'islam? Il est venu musulman et puis il lâche. Il a dit non, personne ne lâche. Ils sont patients, ils sont torturés, mais ils ne quittent pas l'islam. Et en dépit de tous ces maux et de toutes ces persécutions, ils n'ont pas abandonné l'islam. Tous ces